Ça fait 4 fois que je fais l'intro de la vidéo. À chaque fois, je bug. Donc là, tant pis si je bug. C'est pas grave, ce sera comme ça. Euh, on se retrouve pour une analyse des messages de prospection que j'ai reçus. Je vais donner une note sur 10 aux messages de prospection ainsi qu'au profil qui m'a envoyé le message de prospection. Juste avant, si tu veux rejoindre l'accélérateur, tu peux cliquer sur le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. On commence tout de suite avec Fatima. Hey Martin, je te contacte parce que j'aime bien ton positionnement. Moi, j'aime bien ta phrase là. Ce genre de phrase qui dit j'aime bien un élément de ton profil, là en l'occurrence le positionnement, c'est sympa, ça te met dans une... T'es un peu plus original que les autres. Ok, on verra les autres, il y en a vraiment, c'est catastrophique. Donc là, j'aime bien ton positionnement, c'est cool. Par contre, je trouve pas ça assez précis. Je sais au fond de moi que c'est un message copié-collé. Il y a des messages, je sais pas si ça fait partie de ceux que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui, parce que je referai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Mais c'est impossible. Ah ouais, si, il y en a un, je me rappelle. C'est impossible que ce soit du copier-coller. Ok, là, je le sais. Et je me dis qu'il y a sûrement des opportunités à aller chercher dans tes DM. Arrêtez d'utiliser le mot opportunité dans vos messages de prospection. Tout le monde l'utilise, c'est un mot à bannir. Je suis setter, mais surtout je suis quelqu'un qui aime les résultats. Ça veut rien dire. Si tu as besoin d'une personne fiable, impliquée et qui ne lâche pas les conversations, je suis là. Ce terme-là, ça fait vraiment je vais forcer la vente jusqu'à ce que la personne elle soit closée. J'aime pas du tout ce genre de truc, mais après chacun son marketing. Euh, ça, trop banal. Le message, je vais le noter 5 sur 10. Non, 4 sur 10. 4 sur 10. On va aller noter le profil. Euh, Bah là, on dirait un profil personnel en fait. Il n'y a rien de formé en setting, closing, Noma Academy, je transforme tes prospects en clients. Voyage Sport Mindset, envoie 7 heures pour collaborer. Là, ça fait profil personnel. On comprend pas que tu es entrepreneuse. Les assurances voyage, qu'est-ce qu'on en a à foutre? T'es setteuse. Je comprends pas. On va dire qu'il y a quand même un branding. Donc je peux pas mettre 0. Euh, je vais le noter 5 sur 10. Parce que en fait, c'est un très bon profil perso. Mais c'est pas du tout un bon profil pro, ok? Mais vaut mieux avoir un truc comme ça qui n'est pas optimisé plutôt que d'avoir un profil où il n'y a aucune photo de profil, aucune publication ni rien. Donc voilà. Par contre, voilà, on comprend pas. Là, tu dis que tu fais du setting et du closing, et là, c'est que du perso. On comprend pas. 5 sur 10. Message suivant. Salut boss, je vais être direct. Possible de te montrer un réel gratuitement pour te montrer ce dont on est capable. Je suis confiant de le fait, dans le fait de pouvoir t'amener beaucoup plus de clients via le contenu. Alors lui, il vient de se tirer une balle dans le pied énorme en faisant une faute dans son message de prospection. C'est pas du tout professionnel, ok? Ça, c'est red flag immédiatement. Donc, sans tenir compte de cette faute, je vais noter son message 7, 8 sur 10 même. Salut boss, ça rajoute un peu de proximité. À toi de choisir le surnom que tu veux employer. Je vais être direct, possible de te montrer un réel gratuitement. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Les trucs qui... C'est une stratégie marketing qui marche depuis la nuit des temps, hein. De donner un échantillon gratuit. Et en fait, l'échantillon est tellement bon que tu vas te dire, ah ouais, en fait, j'en veux plus. Il m'en faut plus. Donc ça, très très bon message de prospection. Je suis confiant dans le fait de pouvoir t'amener beaucoup plus de clients via le contenu. Ça, pareil, j'adore. Ça te donne... Il te dit pas juste, ouais, je vais te monter un réel pour, je sais pas moi, qu'il soit plus beau, améliorer ton branding ou quoi. Non, là, le mec, il me dit que ça va ramener beaucoup plus de clients. Donc ça, c'est intéressant. Surtout qu'il dit, je suis confiant. Tu vois, ça prouve bien que le gars, il a confiance en son produit. Un mec qui n'est pas convaincu par son offre, c'est pas rassurant. Ok. On préfère avoir des gens qui sont sûrs d'eux. On va aller voir le profil.
J'ai pas noté le message. Euh, Sans tenir compte de la faute, on va dire 8 sur 10. Franchement, ouais. 8 sur 10. C'est un très très bon message de prospection. Esteban, frérot, on comprend pas si t'es anglais ou si t'es français. Donc, ok. En fait, quand je mets un 10 sur 10 à un profil, c'est un peu tout. C'est qu'il y a un bon personal branding. euh, on comprend directement ce que le mec propose, ce que le mec fait. Là, tu vois, il y a un truc, ok, il y a un truc client, mais là, il y a un truc Miami, on sait pas ce que c'est. Momento, on sait pas ce que c'est. Je vais cliquer dessus, on va voir. Peut-être c'est son offre, j'en sais rien. Bah voilà, on comprend rien. Life. Ok, ça sert à rien. Oh, c'est un peu de personal branding, à la limite, on peut dire. Client ici. Voilà, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Bon, par contre, tu prospectes un mec français. Euh, Mets un truc entre parenthèses à la fin en disant la plupart de mes clients sont anglophones, c'est pour ça que mon profil est en anglais, mais je suis bien en français. Ça va rassurer les gens. Je crois qu'en fait, ça, c'est son agence, un truc comme ça. Je vais lui mettre un 5 sur 10. Allez, 6 sur 10 parce qu'il fait du contenu, etc. Et ça a l'air d'être un minimum intéressant. Le problème, c'est qu'ici, on comprend pas directement ce qu'il fait. Hop, passons au prochain. Momentum. Salut Martin, ta vidéo. Ah voilà, c'est lui. Ta vidéo sur comment gagner de l'argent sur Instagram était vraiment bien. L'expertise se sent. Le CTA renvoyé vers ton accélérateur, ça convertit bien en ce moment. Excellentissime ce message, je le note. Je le note, 9 sur 10. Je vais pas mettre un 10. Ta vidéo sur comment gagner de l'argent sur Instagram, ça c'est une de mes vidéos YouTube. Il a pas pu l'avoir sur Insta. Ça veut dire que le gars s'est fait chier à soit aller directement sur ma chaîne YouTube, soit il m'avait déjà vu sur YouTube et il m'a contacté sur Instagram par la suite. Ça, à partir du moment où ton message est personnalisé, tu passes directement devant tous tes concurrents. Ok. Le problème de ce truc-là, c'est que ça demande énormément de temps, c'est chiant, ça demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, je comprends que on puisse pas faire des trucs personnalisés à chaque fois. Le CTA renvoyé vers ton accélérateur, c'est un truc ultra précis. Il a dû regarder une de mes vidéos YouTube, c'est pas possible autrement. Euh, Ça convertit bien en ce moment. Là, je suis pas fan. C'est pour ça que je le note 9 sur 10. Parce qu'en fait, je sais que tu es en train de me prospecter. Je suis pas con. Les gens, ils sont pas cons. Ils savent quand on les prospecte ou pas. Euh, donc, fais pas genre, t'es pas en train de me prospecter. Dis-moi juste, j'aimerais savoir si ça convertit bien en ce moment. Ou même si ça te dérange pas, donne-moi ton taux de conversion moyen. Ou alors, j'ai une solution pour apporter un. En fait, tu t'es arrêté trop tôt en chemin. Je pense que tu t'es arrêté trop tôt en chemin. Parce que tu me dis pas ce que tu fais. Tu me dis pas ce que tu fais. Là, j'avais en tête que tu étais en mode, tu pouvais améliorer ma page de vente, par exemple. Et donc, tu aurais pu me dire, je peux améliorer ton taux de conversion de 2-3%, par exemple, en faisant quelques trucs, ou je te propose un site et tout. Sauf que je suis en train de me rendre compte que c'est pas ça. Donc, euh, je vais regarder quand même. On convertit votre audience YouTube en client pour entrepreneurs, production et stratégie organique. Euh, ok, donc c'est que de la création de contenu. C'est pas du tout des pages de vente, je crois. Ok, c'est que. En fait, oh là, bon, je redescends. Je suis désolé. Je redescends à 8 sur 10 parce qu'en fait, le message est excellent. Sauf qu'on comprend pas immédiatement ce que tu proposes. Et moi, ça me gêne. Quand t'es entrepreneur, t'as pas le temps. Déjà, t'as pas le temps de répondre à ta meuf. Tu vas pas répondre à un message de prospection si t'es encore en train de réfléchir à ce que le mec veut proposer. Faut me dire ce que tu proposes direct. Et faut pas essayer, entre guillemets, je sais que tu fais pas ça, mais de me niquer. N'essaye pas de me niquer avec cette phrase-là. Donc, 8 sur 10. Le profil, ici, j'aime pas les trucs quand ça fait tout bleu comme ça, là. Quand la miniature du réel, elle est pas ouf. C'est propre, hein, le montage et tout. Par contre,
On comprend pas encore une fois ce qu'ils proposent exactement. C'est que du YouTube ou c'est aussi du format court? Je ne sais pas, peut-être les deux. Faudrait un peu plus de clarté, un peu plus d'éléments ici, un peu plus de story à la une, peut-être pour expliquer ce que tu fais. Sinon, le profil en soi, il n'est pas trop mal, on va dire 6 sur 10. Le message 8. Passons au suivant. Oscar. Salut Martin, je vois que tu coaches des business pour les faire grandir. Tu as beaucoup d'appels par semaine. C'est énervant, c'est nul à chier ce message, il pue la merde. Tout le monde me pose des questions débiles comme ça. Enfin, tous les prestats de service, ils viennent aux entrepreneurs et ils disent alors tu convertis bien, alors tu as beaucoup d'appels, alors tu dois avoir beaucoup de messages, hein, peut-être que tu vas prendre du temps à répondre à celui-là d'ailleurs. Putain, c'est chiant à la mort. Je vois que tu coaches des business pour les faire grandir, ça veut rien dire ça, cette phrase, ça pue la merde. T'as beaucoup d'appels par semaine. Euh, Est-ce que ça te regarde déjà de un? Dis-moi pourquoi tu me poses cette question. Je sais que tu es en train de me prospecter. Essaye pas de me niquer. C'est chiant les gens comme ça. Bon, je me suis énervé, mais le message 3 sur 10, ça m'énerve. Le profil 0. Je vais mettre un quand même, parce qu'il a marqué là, closer high ticket, et il y en a, ils prennent même pas le temps de le mettre, mais voilà. Nouveau chapitre. Salut, je te fais un speech direct et on pourra faire connaissance après si t'es intéressé. Haha, je suis monteur vidéo depuis 4 ans. J'ai collaboré principalement avec Mirror, l'agence de gni gni gni. Mon rôle, c'est de gérer la stratégie des comptes et j'ai des bons résultats. J'ai check ton compte et je pense savoir les travaux qu'il faut y faire. On peut en discuter ensemble si ça t'intéresse. Bonne soirée à toi. Point positif ici, c'est cette phrase-là. J'ai check ton compte et je pense savoir les travaux qu'il faut y faire. J'aime bien cette phrase, c'est original. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Donc, quand c'est la première fois que tu entends un truc, au lieu de revoir tout le temps les mêmes phrases 150 fois par jour, ça fait plaisir. Euh, Par contre, je capte pas. On pourra faire connaissance après si t'es intéressé. J'ai pas envie de te faire connaissance. On n'est pas potes. T'es un prestat de service. T'as envie de me vendre un truc. Vends-moi ton truc. Je suis monteur vidéo depuis 4 ans. Ça, c'est bien. Preuve sociale, etc. Dis-moi. euh, Dis-moi si tu veux, je t'envoie les résultats ou un truc comme ça. Ok. Euh, Gérer la stratégie des comptes, c'est beaucoup trop large. On comprend pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, gérer la stratégie des comptes? Ça veut dire la stratégie de vente, ça veut dire la stratégie de contenu, la stratégie de prospection. C'est trop, trop large. Et j'ai des bons résultats. Dis-moi les résultats que tu as exactement, parce que là on comprend pas. Je suis monteur vidéo depuis 4 ans. Mon rôle c'est de gérer la stratégie des comptes. T'es monteur, t'es pas coach. Il y a des trucs qui vont pas, hein, des fois, dans les messages de prospection. T'es monteur vidéo, ton rôle, c'est pas de gérer la stratégie des comptes. Hein. Ok. Ton rôle, c'est de monter une putain de vidéo. Le reste, c'est à moi de le faire. Donc là, je comprends pas trop. On va noter le message 4, allez, 5 sur 10. Le profil. Ah, ça, j'aime bien. Les comptes que j'ai gérés. Euh... Alors, attention. Ok. J'espère pour toi que c'est vrai. J'espère pour toi que c'est vrai. Si tu penses que c'est l'heure pour un nouveau chapitre pour tes réseaux, envoie-moi un DM. Oh putain, j'avais pas capté le nom. J'allais te clasher sur le nom de nouveau chapitre, mais en fait non, c'est très bien. Ok, si ça c'est vrai, c'est propre. Par contre, tu manques clairement de contenu. Mets-moi des contenus que tu es en train de monter, je t'en supplie. Parce que là, il est vide ton truc. Donc je vais mettre allez, 6 sur 10, parce que voilà. Mais parce que tu as mis ça, surtout la preuve sociale, ça compte beaucoup. Mais tu peux faire beaucoup mieux. Johan Vodagna. Salut, j'ai vu ce que tu fais dans le coaching business, c'est propre. Je te remercie. Là, on dirait que c'est un message perso. Je sais encore une fois que c'est du copier-coller. Quoique, mais ça fait plaisir. Petite question, est-ce que tu arrives à gérer toutes tes leads sans en perdre actuellement? Chiant. Chiant, vous me posez tous les mêmes questions, c'est chiant. De mon côté, j'aide les coachs à augmenter leur chiffre d'affaires, libérer leur temps et enlever le stress lié à la gestion des prospects en remplissant leur agenda avec des personnes vraiment intéressées.
Ok, ouais. Aujourd'hui, je cherche à collaborer avec un à deux coachs qui veulent scaler leur vente. Je fonctionne avec un modèle gagnant-gagnant, fixe plus performance, pardon. Donc mon objectif est simple, t'apporter des résultats concrets. Donc du coup, c'est pas vraiment un modèle gagnant-gagnant, puisque avant, je dois te payer un truc. Euh, si je peux t'apporter plus de rendez-vous qualifiés, ça te dit qu'on en parle 10 minutes. En fait, j'ai même pas envie de l'analyser. Je les vois tout le temps, ce genre de messages. C'est chiant à la mort. C'est chiant. De mon côté, j'aide les coachs à augmenter leur chiffre d'affaires. En fait, en soi, le message, il est bien, hein. Mais le truc, c'est que j'en reçois tellement, et tout le monde en reçoit tellement, que d'accord, c'est beau, mais il n'y a aucun truc personnel, il n'y a aucun. C'est tout le temps la même chose. C'est devenu chiant. C'est chiant à mort. Ça, tu vois, ça, je m'en bats les couilles, tu vois, ça, c'est pas mon problème. Tu cherches à collaborer avec un ou deux coachs qui veulent scaler leur vente. Je m'en fous, en quoi ça me regarde. Ça, ok, ça, c'est pas mal. Mais et puis cette phrase-là, là, c'est nul, tout le monde l'a dit, et ça te dit qu'on en parle 10 minutes. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mon analyse, elle est nulle là sur ce message, mais putain, c'est tout le temps les mêmes choses. En fait, il y a tellement de stratégies de prospection possibles, dont des trucs que je donne dans l'accélérateur justement, euh, et que je vais pas donner comme ça en public, mais des trucs super personnalisés, super personnalisables, des trucs drôles, des trucs fun, euh, que quand je vois ça, ça me trouve le cul, quoi. Parce que vraiment, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps. Donc le message, je vais le noter. Je vais le noter. En vrai, si c'était la première fois que je recevais ça, je l'aurais mis 7-8 ans. Mais là, en vrai, c'est vu et revu. Donc je vais mettre 5. Est-ce que tu arrives à gérer toute élite sans en perdre actuellement? Je trouve même la question, elle est pas folle. Elle est vraiment pas folle. Bref, le profil. Marre de finir le mois à 0 €, créer un revenu en ligne simplement, sans expérience, je simplifie tout, écrit sur. Alors lui. Euh, Donc là, tu es en train de m'envoyer un message comme si tu étais un setter, finalement. Euh, Puisque tu me dis que tu veux m'apporter des rendez-vous qualifiés, donc ça ressemble à du setting. Et là, tu me dis pas que tu fais du setting. Et on comprend pas vraiment, on dirait que tu es un coach business aussi. Donc là, je comprends rien. Et là, tu me mets formation ici, méthode, commencer, appel. Là, trop d'incohérence. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu crées du contenu. Tu crées beaucoup, beaucoup de contenu. Donc ça, c'est cool. Donc le profil, je vais le noter. C'est con, hein. Il y a une incohérence. Attends, si je vais peut-être un peu plus loin, je vais comprendre, mais normalement, je suis censé comprendre direct. Non, ça me fait chier. Je suis censé comprendre ici direct ce que tu fais. Là, je comprends rien. Donc, je vais noter 7 et tu montes à 8 si tu mets un truc où on comprend ce que tu fais. Dernier Mehdi. Hey Martin, j'espère que tu vas bien. Zéro engagement de ta part, mais honnêtement, tu laisses 20-30K de côté, 20 de 30K sur la table chaque mois. Oh, ça m'énerve les gens qui font des trucs comme ça. On a fait passer Hamza de 100K à 150K par mois en seulement 16 jours. Ça vaut le coup d'en discuter. Alors là, pareil, si c'est vrai, me dis pas ça vaut le coup d'en discuter. Dis-moi à la fin de ton putain de message, euh, j'ai la preuve. Si tu veux, je te l'envoie, car je sais qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisent le nom de certaines personnes, alors que la personne ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Euh, Très dangereux de dire on a fait passer Hamza de 100K à 150K en seulement 16 jours. Moi, je partirais plus sur une position d'humilité, tu vois, en disant on a aidé Hamza à passer de 100K à 150K grâce à une stratégie de prospection, grâce à une stratégie de contenu. Parce que là, encore une fois, ok, c'est cool. Euh, tu m'envoies ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas normalement besoin d'aller sur ton profil Instagram pour comprendre ce que tu fais, ce que tu proposes. Tu dois me le dire immédiatement.
Là, je comprends pas. Euh, Tu pourrais même dire un peu plus dans la personnalisation. On a fait passer Hamza de 100K à 150K par mois en seulement 16 jours. Entre parenthèses, je sais, ça a l'air de vendre du rêve. Si tu veux, ou tu me le mets même pas entre parenthèses, je dis si tu veux, je peux t'envoyer la preuve que c'est bien réel. Et là, tu mets entre parenthèses, en plus, je sais qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, machin, machin, machin. Euh, mais ça, là, le truc, là, tu laisses 20-30K sur la table chaque mois, tout le monde le dit, c'est vu, c'est revu, c'est chiant, c'est chiant. Profil. De 0K à 20K en 90 jours. Ah, le profil, le truc, je l'ai pas noté. Je crois que l'autre, je l'ai même pas noté non plus. Mais j'ai fait assez de commentaires. Si, je l'ai noté. Oh, je m'en rappelle plus. Euh, je vais le noter. En vrai, je vais pas mettre. Même si c'est vrai. Et le pire, c'est qu'il y a moyen que ce soit vrai. Bah, en fait, ça se voit pas. En fait, il y a tellement de merde sur Instagram que là, je capte pas si c'est vrai ou pas. Donc, je vais te noter 5,5, 6. Non, 5,5. 5,5 parce que ça, c'est du vu et revu. Euh, Ça, pareil, ça vaut le coup d'en discuter. C'est quoi cette question de merde? Donc, ça, funnel, setter, closing system. Bon, bah, dis que t'es coach business, frérot. Dis, j'aide les business. Ouais, ou j'aide les coachs business, par exemple, à passer de. Putain, je comprends rien. 0K à 20K en 90 jours. C'est-à-dire que t'aides les débutants. Mais Hamza, c'est pas un débutant. Client 1. Ok, bah, t'as un témoignage, frérot. Résultat. Il y a moyen qu'en plus ce soit faux, hein, le truc de Hamza. Parce qu'il n'y a pas le témoignage de Hamza, donc bon. En fait, si j'arrive sur le profil et que je comprends pas, t'es mort, tu m'as perdu en fait, et t'as perdu tous tes prospects. Plus de 500 000 euros générés pour mes clients, ok cool, on comprend pas qui t'aide, on comprend pas exactement comment tu les aides, comment te contacter, t'as même pas un lien, t'as même pas un truc, t'as même pas un calendrier pour réserver un call avec toi. Euh, et là, c'est incohérent. En fait, c'est incohérent parce que ici, si on lit juste cette phrase-là, merde, cette phrase-là, de 0K à 20K par mois en 90 jours, ça signifie, en gros, hein, j'aide les débutants à monter un business à 20K par mois. Moi, je le lis comme ça. Sauf que là, tu me dis, tu laisses 20-30K de côté sur la table chaque mois. Donc là, tu t'attaques à quelqu'un qui fait déjà de l'argent, mais qui laisse de l'argent potentiellement sur le côté. C'est incohérent, il y a trop d'incohérences. Bref, je sais pas si je vais couper certains blancs dans la vidéo ou laisser comme ça en mode rien à foutre. Je vais voir. Je vais voir. Euh, je vais faire plusieurs épisodes, comme ça va te permettre de voir un petit peu ce qui se fait sur le marché et de voir aussi ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, parce que c'est toujours intéressant. J'en ai fini. J'en ai fini. Si tu as envie, tu peux rejoindre l'accélérateur. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ciao.